Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes mardi, nous vous proposons de découvrir une belle figure de sainteté, une figure que certains connaissent déjà un peu. Je parle de Mère Teresa, Sainte Teresa de Calcutta. Sainte Teresa, elle est née en 1910 à Skopje et puis assez rapidement elle a été religieuse dans une communauté qui s'appelait les Sœurs de Notre-Dame de Lorette, où elle a été envoyée en Inde. En Inde, elle était, je crois, dans une école, dans un pensionnat de jeunes filles, où elle a exercé sa vocation, son métier d'éducatrice durant quelques années. En 1949, elle avait donc 39 ans, alors qu'avec plusieurs de ses sœurs, elles avaient fait une retraite quelque part en Inde. Sur le trajet du retour, en train, Mère Teresa a vécu ce qu'elle a appelé un appel dans l'appel. On pourrait dire même une seconde conversion. Elle a entendu le Seigneur très clairement lui dire « Écoute, c'est bien de s'occuper des jeunes filles, il en faut, mais toi je te confie une autre mission, ce sera d'aller dans la rue et de t'occuper des plus pauvres, des plus délaissés, des plus démunis, de ceux qui meurent chaque jour dans la rue et sans aucun soin. » Mère Teresa rentre dans sa communauté, poursuit son quotidien, mais elle garde dans la tête et dans le cœur cette certitude qui lui est apparue sur ce chemin de Calcutta. Et quelques années plus tard, elle va fonder un premier dispensaire où elle accueillera des personnes parmi les plus pauvres. Vous savez qu'en Inde, il y a un système de castes, de catégories sociales très marquées, et que les castes les plus inférieures n'ont très peu de recours, ont très peu de soutien de la part des autres Indiens. Mère Teresa s'est donc attelée à prendre soin des plus faibles et des plus petits. Mère Teresa a été rejointe par une autre fille, puis une seconde, puis une troisième, et ainsi s'est constituée une première communauté religieuse. Un ordre religieux nouveau a été fondé par Mère Teresa lorsque les sœurs ont été de plus en plus nombreuses, un ordre qu'elle a appelé les missionnaires de la charité. Vous trouverez beaucoup plus de renseignements sur Mère Teresa par vous-même. Vous avez un peu de temps en ce moment, j'imagine. Commencez par aller voir ne serait-ce que sa page Wikipédia. Vous aurez des renseignements biographiques plus complets. Ce que j'aimerais vous dire, moi, pourquoi vous parlez de Mère Teresa aujourd'hui? Qu'est-ce qui, moi, me touche dans ce témoignage de Mère Teresa? Vous savez, un saint a deux fonctions. Pourquoi est-ce que nous prenons la peine de canoniser des gens? Pour deux raisons. La première, c'est que les saints prient pour nous. Lorsqu'ils sont saints, nous reconnaissons qu'ils sont auprès de Dieu. Et nous disons, tiens, nous avons là un allié, un ami auprès de Dieu. Eh bien, tant qu'il est là-haut, qu'il lui souffle un peu des choses à l'oreille, qu'il lui parle un peu de nous et de ce que nous vivons. Et je crois que ça, c'est important. L'intercession, la prière des saints auprès du Seigneur. La deuxième fonction, si on peut dire, des saints, eh bien, c'est l'exemple, tout simplement, le témoignage. Ce que les saints ont vécu, c'est un témoignage de vie, ou comment l'Évangile est encore vivant, comment le Christ est encore à l'œuvre dans notre monde aujourd'hui. Évidemment, nous ne sommes jamais appelés à être des clones de Mère Teresa ou de quelque autre saint. Chacun, nous avons notre particularité. Et ce qui fait les saints, c'est précisément qu'ils ont su écouter et répondre aux appels de l'Esprit, et qu'ils ont pu, dans le contexte qui était le leur, avancer sur la voie de l'Évangile. Le témoignage de Mère Teresa, pour nous aujourd'hui, je crois qu'il est particulièrement parlant, limpide. Mère Teresa est une apôtre de l'attention aux autres. Et dans les jours que nous vivons, plus que jamais, de manière hyper concrète, j'en suis certain, c'est ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Comment sommes-nous attentifs les uns aux autres? Passez des coups de fil, écrivez, cherchez à contacter les uns et les autres. Prenons soin les uns des autres.
L'exemple de Mère Teresa, c'est aussi un exemple lumineux, un exemple de joie. Vous voyez sur le portrait qui est ici, Mère Teresa est déjà vieille, elle est âgée, elle est ridée, elle a les traits profonds et un regard lumineux, un regard perçant, un regard joyeux. Ça aussi, c'est ce que le Seigneur attend de ses disciples dans les jours que nous vivons. Que nous soyons, non pas, comme dit le pape, des disciples à la mine de carême sans Pâques, mais que nous soyons des disciples lumineux et rayonnants de la joie de l'Évangile. Mère Teresa, c'est aussi un témoignage de conversion, parce qu'elle a reçu cet appel dans l'appel, parce qu'elle a su y répondre. Que nous aussi, aujourd'hui, quels que soient nos âges, quelles que soient nos situations, nos états de vie, que nous soyons attentifs à ce que le Seigneur nous dit, parce qu'à nous aussi, il adresse des appels dans l'appel. Que nous soyons capables de les entendre, que nous soyons capables d'y répondre. Mère Teresa, prie pour nous, tiens, demande ça au Seigneur, qu'il nous aide à entendre et à répondre aux appels qu'il nous envoie, à ces appels dans l'appel. Mère Teresa, c'est un appel à la conversion. Il y a cet échange célèbre avec un journaliste, je crois américain, lorsque Mère Teresa était déjà un peu connue, elle avait fondé des communautés un peu dans le monde entier, elle était en entretien avec un journaliste et lui l'interroge. Elle avait déjà une réputation de sainteté, alors il lui dit « Eh bien, ma mère, dans le monde, que faut-il changer ?» Mère Teresa, vous savez, lui a répondu deux choses. Dans le monde, il y a deux choses à changer, vous et moi. Les amis, avançons sur ce chemin de carême dans la joie, dans l'attention aux autres, dans l'attention aux appels de l'Esprit Saint et dans la conversion. À très bientôt.